Voilà. Tout d'abord, je vais présenter très brièvement trois sujets de TFE, mais je ne veux pas seulement parler sur les TFE, je vais parler aussi sur mon laboratoire, comme ça vous avez une idée comment le fonctionnement dans un laboratoire, comme ça vous serez des membres si quelqu'un va choisir faire son TFE. Mon laboratoire, le titre ou le nom de mon laboratoire, c'est le Sustainable Building Design Lab ou le laboratoire de bâtiments durables et soutenables. Et simplement, vous allez trouver cette code QR qui va vous amener à la page de notre le website de notre laboratoire et dedans, vous allez trouver des détails pour tous les sujets documentés. Malheureusement, je vais seulement présenter trois sujets aujourd'hui, mais vous allez trouver, je crois, 7 ou 8 sujets sur la liste. Tout d'abord, avant de commencer, je profite de vous rappeler que à l'Université de Liège, chez nous, la filière ingénieur architecte, normalement, on fait des TAP parce que votre intitulé de votre diplôme s'appelle Master of Science. Ça veut dire on termine avec une TFE, c'est-à-dire un test de fin d'études. Et comme ça, vous allez concentrer sur un travail qui est fort lié avec une thèse, avec un revue de littérature, méthodologie, recherche, analyse, en rédaction d'un travail scientifique. Il ne faut pas oublier que si vous voulez aussi, vous pouvez choisir une option qui s'appelle PFE, c'est-à-dire un projet de fin d'études. Et dans ce sens-là, si on traduit ça en anglais, ça sera une MArch, Master of Architecture, au lieu d'être une Master of Science in Architecture. Et dans ce contexte-là, les PFE, vous pouvez choisir un projet et ça sera comme un studio. Vous allez travailler, vous allez avoir un promoteur qui va créer un jury et la jury va décider et vous donner une cote basée sur votre projet. Comme ça peut être vraiment un travail de fin d'études qui est fort design. Il ne faut pas oublier que ces deux pistes peuvent être aussi combinées avec un stage. Ça veut dire, si au lieu d'avoir la stage de 3 SCTS, qu'on l'appelle la stage d'observation, vous allez choisir de dire, je veux combiner mon stage avec une TFE ou avec un TFE, ça veut dire simplement, vous allez signer un contrat avec une entreprise, vous allez trouver une parrain industrielle avec une promoteur de Liège et via ces deux personnes, vous allez créer votre thèse et en même temps réaliser votre stage. Ça arrive souvent avec beaucoup des étudiants qui décident de travailler sur un sujet dans une entreprise, par exemple, quand il y a un problème qui vient de l'industrie ou le monde de conception, et c'est complètement faisable. Maintenant, je veux concentrer avec vous sur mon laboratoire. Ce qu'on essaye de toujours ici dans le laboratoire concentré avec les nouveaux étudiants master, on essaye d'avoir une super spécialisation. Ça veut dire on va vous placer bien pour essayer après facilement trouver un travail. Et une des questions principales que je pose aux étudiants, qu'est-ce qu'il veut faire après son master? Est-ce qu'il veut travailler dans un environnement de bureau ou un environnement de chantier? Et comme ça, toutes les pistes qu'on a développées, on travaille sur la spécialisation d'ingénieur architecte, tous les sujets de durabilité, comme la certification des labels, le BREEAM, le GROW, l'analyse de cycle de vie, etc. Aussi, on peut avoir la spécialisation de modélisateur ou auditeur énergétique de bâtiments, tout ce qui est avec le PEB, les audits en général. La troisième spécialisation qu'on concentre fort dans le laboratoire, c'est ingénieur architecte en service de bâtiment, tout ce qui est travaillé dans le domaine de techniques spéciales, par exemple. Et bien sûr, la spécialisation des façades, peut-être elle n'apparaît pas beaucoup dans notre programme de master, mais on a une spécialisation en laboratoire qu'on fait beaucoup de choses avec les façades, la conception, les spécifications, incendie, revêtement, etc. Beaucoup de détails. Et bien sûr, si quelqu'un s'intéresse d'être ingénieur de site, ça veut dire s'occuper avec tout ce qui est topographie, inspection, contrôle technique, le commissioning par exemple, et comment garder la productivité sur chantier, tous ces sujets de gérer des chantiers. Et la dernière point, c'était avoir une spécialisation dans la côté scientifique des bâtiments, ça veut dire l'expérience statistique de monitoring, toutes les données liées avec la performance énergétique ou CO2, émissions de effet de serre ou même le confort. Voilà. Ça veut dire simplement, dans notre laboratoire, nous aidons les étudiants de master de développer les compétences personnelles et on essaye que vous serez aux mesures d'offrir des solutions claires pour le monde de construction, l'industrie d'architecture et d'ingénierie de construction. Et comme ça, vous serez prête
vous offrir des services pour le secteur au niveau de circularité, confort, innovation en général et d'efficacité énergétique. Je peux commencer avec le premier sujet de thèse, c'est le premier projet que je présente, c'est l'évaluation du confort thermique résidentiel. C'est un projet particulier à Burkina Faso, dans la capitale Ouagadougou. C'est un projet avec le professeur Luc Courard et un autre professeur à l'université de Ouagadougou qui s'appelle Monsieur Messan. Là-bas, ce qu'on cherche d'utiliser le bloc de terre comprimée comme une technique ou une technologie de construction de bâtiments. Et on essaye, sans avoir des matériaux comme des isolants ou sans avoir aucun dispositif technique, seulement construire avec l'architecture et le BTC, amener un certain confort dans les bâtiments. Dans ce contexte-là, l'étudiant de master doit visiter la capitale Ouagadougou, on a le financement pour ça, rester 2-3 semaines et commencer avoir des équipements pour mesurer le confort dans quelques bâtiments qu'on a déjà choisis et commencer de critiquer ce confort-là avec via une approche quantitative et évaluer le confort utilisant certains modèles de confort. C'est-à-dire c'est un travail qui va être un mix entre l'expérimentation et la modélisation. Et finalement, on essaye de évaluer les conditions thermiques, mesurées et perçues via des enquêtes dans ces maisons en bloc de terre comprimée. Voilà, ça c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est un projet en partenariat avec le cluster éco-construction et la commissariat de police de Nivelles. En fait, ici on voit un bâtiment de 2010 qui était construit avec des matériaux conventionnels, c'est-à-dire briques et blocs de béton et béton armé. On parle ici d'une surface de 2800 m² de surface de plancher chauffé. Et vous voyez, on essaye ici d'évaluer le problème de surchauffe. En fait, c'est un bâtiment qui est super surchauffé et ça nécessite un système de refroidissement actif. Et il y avait une audit complet qui était fait en 2017 pour les systèmes CVC, etc. L'étudiant qui va choisir de travailler sur ce sujet-là, va simplement, il ou elle, ils vont avoir des équipements de mesure. On va vous fournir avec des appareils qui vont évaluer le confort interne et les températures opératives, l'humidité, la vitesse de vent, etc. Et en même temps, l'étudiant va faire des observations pour le confort en général et la perception et l'habillage et tous les policiers qui utilisent ce bâtiment-là. Et finalement, ils vont fournir une évaluation complète de ce bâtiment-là. Ici, on cherche une étude de diagnostic d'un cas concret, d'un confort en été, dans ces bureaux-là. Et bien sûr, on va chercher des solutions pour limiter cette surchauffe, peut-être par l'installation de protection solaire par l'extérieur ou avoir d'autres scénarios d'isolation. Tout ça, ça sera ouvert, ça fait partie de la réflexion. Et comme ça, la sous-objectif ici de montrer quantitativement et qualitativement que la conception peut améliorer ce confort estival et on peut vraiment arriver d'éviter le problème ou le risque de surchauffe. Qu'est-ce que je peux ici vous présenter? Ça fait partie aussi de ce deuxième projet. En fait, le cluster éco-construction, d'une côté, il a nous donné accès à ce bâtiment de commissariat de Nivelles, de police à Nivelles, mais en même temps, ils ont demandé aussi d'évaluer leur propre bâtiment. C'est un bâtiment construit en écomatériaux, en bois et en paille en 2021. C'est le bâtiment de la cluster éco-construction. C'est dans la direction de Namur. On parle ici d'un bureau de 400 m², surface plancher chauffée. Et bien sûr, il y a beaucoup de surfaces vitrées, comme toujours. Les architectes adorent le vitrage, mais finalement, ce sont les occupants qui souffrent. Et on voit clairement aussi qu'il y a nécessité d'avoir un système de refroidissement actif. La personne qui va choisir cette thèse-là va travailler ou étudier ces deux bâtiments comme cas d'étude avec une approche de mesure, une approche de modélisation, et finalement va développer des recommandations d'amélioration. Troisième projet que je veux partager avec vous, c'est un projet en partenariat entre la Chine
l'Algérie et la Belgique. Et ici, on cherche d'évaluer l'impact d'utilisation des matériaux de changement de phase pour améliorer le confort dans les bâtiments en bois. C'est un bâtiment qui était construit dans la ville Alter, c'est une ville en Flandre proche de Gand. Et cette ville ici, l'architecte est simplement a décidé de construire un bâtiment en bois, mais parce que vous connaissez le bois à inertie très faible, il a introduit de PCM ou les matériaux de changement de phase dans l'enveloppe pour simplement stocker les chaleurs et mieux régler le confort dans l'espace et réduire la dépendance sur le refroidissement actif. En fait, tout ça, c'est un travail qui a été fait par un architecte qui aime beaucoup l'expérimentation. Il a utilisé un nouvel matériau de stockage thermique, mais il n'y a aucun travail scientifique qui a été fait pour évaluer cette cas d'étude. Et dans ce contexte-là, l'étudiante ou l'étudiant qui va choisir cette cas-là, il va visiter le bâtiment, on va lui fournir des matériels et des équipements pour commencer de mesurer. Il y a déjà une compteur intelligent, on a les mesures de consommation d'énergie et de confort, et on cherche ici de développer un modèle numérique qui représente le bâtiment, et bien sûr, il faut vérifier ce modèle à base des données statistiques et des données de monitoring et les factures d'énergie mensuelles, et comme ça, on va voir jusqu'à où l'introduction de cette nouvelle matériau qui n'est pas visible, mais vous pouvez voir dans la façade interne ou dans le paroi interne de ce bâtiment, était intégrée. Voilà, ça termine les 3 cas d'études. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les voir. Burkina Faso, Nivelles et le siège de la cluster éco-construction, et bien sûr le bâtiment à Alter avec le matériau de changement de phase. Un petit mot avant de terminer. Vous allez apprendre quoi? La plus importante, quand j'essaye de parler avec les étudiants de master, de ne pas oublier qu'il y a un bagage de compétences que vous allez développer, et ça fait partie de votre master. Il y a des compétences techniques, chacun peut choisir, on va dire, ok, je vais me lancer dans l'analyse de cycle de vie ou dans la photogrammétrie, je vais apprendre comment lancer un drone et créer un modèle 3D, je vais développer mes compétences d'imprimer en 3D. Toutes les compétences ici dans la liste, ils sont disponibles dans le laboratoire. Je ne vais pas aller dans le détail, vous pouvez après lire. Mais ça sera important de comprendre que ce n'est pas seulement des compétences techniques, il y a aussi des compétences de gestion, parce qu'on va vous montrer comment faire les plannings de votre thèse, partager l'agenda, préparer des réunions, faire des PV, etc., jouer dans l'équipe de laboratoire, communiquer avec les autres membres des labos. Et bien sûr, la compétence aussi qui est très importante pour vous de votre diplôme, c'est la compétence de documentation et d'écrire des bons rapports scientifiques, c'est-à-dire les compétences d'écriture scientifique, comment représenter graphiquement les informations, comment citer, tous les détails que vous avez dans votre cours déjà. Un petit mot sur le style de coaching, comment je travaille. Moi, j'utilise la chaîne YouTube que j'ai développée parce qu'il y a une série de vidéos que je demande toujours aux étudiants de les voir, et après, on fait des réunions chaque semaine. Et à base de ces vidéos, je peux aider, et je vous demande d'abord de faire un effort pour se renseigner par rapport à certains sujets de l'état de l'art, comment citer, c'est quoi l'abstract, c'est quoi un titre, comment choisir un bon titre de mon travail, comment formuler mes questions de recherche. Ça veut dire c'est supplémentaire de ce qui sera présenté dans ce cours que vous allez avoir cette année avec Madame Mertens et Monsieur Coles. Ça, c'est plus ciblé et détaillé, comme ça, vous allez avoir un accompagnement détaillé. Et finalement, on a un checklist et un certain template qu'on utilise pour les TFE. N'oubliez pas que moi, j'essaye toujours d'insister de vous connecter avec des normes et de standards internationaux, parce que c'est très utile quand vous sortez, que vous êtes bien connecté avec ces standards. On travaille avec toutes ces normes européennes qui sont liées avec la modélisation et le confort, l'énergie, etc. La réduction d'émissions, comment rendre les bâtiments bas en carbone. Et on a au laboratoire une wiki, c'est une sorte de Wikipédia, une sorte de une base de données à l'interne, on rend disponible pour les étudiants de master. Et on a aussi notre cloud qui va vous fournir beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi accéder à toutes les normes belges via le MBN et le MBN. Et bien sûr, c'est pas seulement pour les gens qui vont faire leur TFE avec moi, mais c'est aussi avec tous les autres profs. C'est un service fourni par l'université et la bibliothèque.
Voilà, ça c'est un petit idée sur ce que on va avoir comme déroulement. Je vous conseille de consulter ce lien-là et vous allez trouver tous les anciens étudiants qui ont obtenu leur thèse ou ont fait leur master avec moi via cette QR code et vous allez aussi avoir d'autres sujets que ces trois sujets que je présentais. Et chaque fois, moi, je présente les sujets en expliquant le titre, l'abstract, la disponibilité des informations, l'implication, l'approche méthodologique, les références pertinentes. Et comme ça, je vous invite de bien étudier ces sujets et finalement faire votre choix. Dernier petit mot, ce qui arrive beaucoup avec des étudiants qui mettraient beaucoup d'efforts au début et à la fin on trouve un test qui n'est pas terminé et je vous conseille fortement de équilibrer votre effort parce que la thèse c'est un travail cohérent qui nécessite que le résultat et la discussion aient en même hauteur d'importance comme l'introduction et l'état de l'art. Beaucoup d'étudiants travaillent beaucoup sur l'état de l'art et finalement ils se trouvent à dernier moment qu'ils n'ont pas réalisé leur travail expérimental ou modélisation. Et pour cela, j'ai quelques conseils. Je vous conseille déjà d'assister les prochains jurys en juin de TFE. Essayez de décider tôt et choisir votre promoteur au minimum vers l'été, avant septembre. Et bien sûr, il faut être pragmatique et voir quand vous allez avoir votre diplôme. Ça sera en juin, ça sera en septembre. Et à base de ça, calculez votre intensité de travail. Si vous êtes engagé de travailler comme jobiste, par exemple, tout ça, ça rend compte dans l'équation. Et bien sûr, c'est mieux de contacter votre futur promoteur ou promotrice le plus tôt possible. Voilà, ça termine ma présentation. Quelques photos pour les étudiants qui ont terminé déjà avec nous avant. N'hésitez pas de consulter le website, vous allez trouver tous les étudiants et vous pouvez les contacter aussi, on a leur consentement, il n'y a aucun problème. Et moi, je suis là pour les questions et les réponses. Et désolé pour que l'écran n'est pas complètement en full mode. Je vous écoute. Merci.